Je suis vraiment ravie de pouvoir être là et de pouvoir partager avec la Geneva Learning Foundation. En mars de cette année, j'ai commencé à travailler pour cette fondation Geneva Learning. Et donc, je pensais que peut-être j'aurais pu faire quelque chose vu que ça fait longtemps que je travaille sur les vaccins. Euh, c'était la première fois que j'entendais parler de cette fondation, Foundation. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. D'après moi, c'était toujours à minuit aux Philippines quand je décidais de travailler. Je voudrais vous expliquer ce que c'est les Philippines. C'est un archipel difficile à atteindre. Et j'ai entendu plusieurs rapporteurs qui parlaient de ce défi, c'est-à-dire d'arriver à atteindre les zones les plus éloignées. Au cours des années 90, il fallait traverser des rivières très difficiles, des vallées très euh, difficiles à dépasser, justement pour retrouver les enfants à vacciner. Je remonte à l'année 1966. À partir de cette année-là, la vaccination a toujours été à l'avant-garde justement pour essayer de garder la santé des enfants. Mais si l'on considère les seniors à partir des années 60 n'ont jamais vécu cette situation de méfiance vis-à-vis des vaccins. Donc, je voulais comprendre un peu mieux cette situation, c'est-à-dire quel est l'agenda, l'ordre du jour, la situation, en sachant que n'importe où, n'importe quel âge a besoin de tirer les bénéfices, d'obtenir les bénéfices des vaccinations, d'être vacciné. C'est effectivement une sorte de moto de l'agenda 2030. Mais je suis pédiatre depuis des décennies, donc je sais très bien de quoi je parle lorsqu'on parle des vaccins, vaccinations, etc. Mais cette fondation Geneva Learning, et effectivement, je voudrais vous rassurer, j'espère que que vous pouvez effectivement acquérir beaucoup plus d'informations sur cette fondation parce que en ce qui me concerne, je voudrais dire que j'ai essayé de comprendre comment engager les personnes. Et puis, j'ai commencé à comprendre que les personnes ont leurs problèmes et donc, euh, nous n'avons pas l'habitude de demander aux personnes normales de dire comment ils se sentent, quelle est votre opinion. Et souvent, par exemple, il y avait des enfants qui me disaient, maman est hésitante vis-à-vis de la vaccination parce qu'elle a entendu des rumeurs, de la désinformation, etc. Les Philippines c'est un pays qui ne s'est jamais concentré totalement sur les seniors. Mais disons que nous devons prendre en considération les jeunes, mais aussi les seniors. Donc, on a commencé à travailler avec les personnels sanitaires, mais aussi avec les seniors. Cette maman dont je parle ne voulait pas se faire vacciner malgré elle avait entendu de la part de son fils et des amis qu'effectivement, c'était quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le fils de cette dame? On pourrait aller chez un expert. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu parler avec cette dame. Elle avait peur. Elle avait entendu des choses terribles, souffrir des myocardies, etc. Et donc, on a eu la possibilité de lui expliquer, bon, ce n'est pas si grave, ce n'est pas vrai. Elle avait peur de ces rumeurs auxquelles elle croyait. Voilà la solution. Nous avons organisé une sorte de podcast tous les samedis. Au début de la pandémie, on a parlé de ça, des
l'immunisation, l'impact de l'immunisation de la vaccination sur les enfants, parce que tous les pédiatres étaient présents. Nous avions les experts des vaccins, les pédiatres des familles, un membre du groupe des conseils au niveau national en ce qui concerne la vaccination. Donc, on a eu la possibilité de parler aux personnes et faire en sorte que les experts puissent leur donner des conseils. Et c'est là que j'ai compris effectivement que j'étais en train d'écouter. Écouter ces gens normaux, non seulement écouter les personnels sanitaires parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Donc là, on s'est retrouvés à parler avec mamie, avec tonton, pour essayer d'être un peu plus focalisé et s'attarder sur ces genres de sujets. Le jour de la fête des mamans, on a organisé quand même ce type de événement, vu que aux Philippines, nous donnons beaucoup d'importance aux familles. 80% des personnes sont chrétiennes. Et donc, on a une attention particulière dans les familles pour les seniors. Après, on s'est focalisé au cours de cette journée de la fête des mamans. On a parlé des seniors. On a compris que effectivement les seniors avaient peur des risques de ce type de vaccination. Et on a dit, mais c'est quoi le problème? Ah, tu sais, mamie n'a jamais été vaccinée contre ce type de pandémie. Et petit à petit, les experts dans les podcasts ont été à même, grâce à leurs compétences, les monologues, etc., on a compris la situation. La chose suivante qu'on a découvert, c'est que le fils nous a dit que juste après la conversation que nous avions eue, c'était un lundi, on a reçu cette information, c'est-à-dire la mère avait été vaccinée. C'est son fils qui nous a dit ça. Le samedi suivant, on a demandé à cette dame de revenir participer au podcast et elle nous a expliqué qu'effectivement, après la conversation qu'elle avait eue avec nous dans notre podcast, elle s'était convaincue de l'importance de la vaccination. Donc, en s'y faisant, en écoutant les personnes, en écoutant les choses que les personnes normales doivent nous dire, peut-être on a compris que sur le long terme, nous sommes à même de faire comprendre les messages. À partir des années 90, les Philippines ont toujours eu une couverture très élevée. Mais en 2018, il y a eu des problèmes avec les vaccins anti-polio. Voilà pourquoi les maires ont commencé à penser que les vaccins étaient négatifs. Il y avait une situation controverse. Et même certains des professionnels de la santé avaient peur. Donc, à partir de 93% des vaccinations aux Philippines en 2015, 93 et en 2019, nous avons eu une diminution impressionnante des taux de vaccination et nous avons eu aussi des décès dus au fait des personnes, de la non-vaccination de certaines personnes. Donc, si nous ne sommes qu'à même de gérer ce genre de situations, la désinformation, les rumeurs, alors ça va être hyper
difficile de pouvoir gérer la situation. Il fallait se poser cette question. Est-ce qu'ils sont des ignorants, donc ils n'ont pas la connaissance? Est-ce qu'ils sont complètement anti-vaccins? Lorsqu'il y a ces genres de situations, il faut avoir une compréhension plus profonde de la situation. Donc, ce qui s'est passé en 2019 est la démonstration qu'effectivement, il faut continuer. Il faut continuer à lutter contre la mauvaise information. And going on, we now have 75% our elderly. Donc, nous sommes arrivés à 75% de notre population senior qui a décidé et accepté de se faire vacciner. C'est-à-dire, pour nous, c'est le bonheur d'un certain point de vue. Donc, l'amour d'un enfant ne peut pas être entamé ou bien déçu. Donc, c'est les fils qui ont convaincu la mère. Parce qu'effectivement, comme je disais avant, on a eu plusieurs cas de morts, de décès en 2019 à cause, par exemple, de rougeole, parce qu'il y avait eu cette situation controversée. Donc, ma suggestion, mon idée, c'est effectivement d'avoir là où l'on peut réunir plusieurs experts, les pédiatres plutôt que d'autres profils professionnels. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci de m'avoir donné la possibilité d'être là. C'est comme un laboratoire pour moi, cette fondation Geneva Learning. Il y a la possibilité effectivement d'apprendre et de pouvoir dire aux personnes ce qu'il faut faire, hein, donner, disons, des conseils. On peut donner des conseils et donner l'information nécessaire pour vous aider. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Lulu. Ça a été un honneur d'être là avec vous tous, d'être modérateur, surtout que j'ai partagé l'enthousiasme.